Je passe la parole à mon collègue d'Algérie. Madame la Présidente, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour la réaction rapide à la demande de convocation de cette séance urgente. L'Algérie, la Chine et la Russie ont demandé cette réunion. Je remercie aussi M. Chiari pour son exposé. Depuis le début de notre mandat au Conseil de sécurité, en janvier dernier, nous avons mis en garde face au risque d'agression israélienne contre Gaza, une agression qui pourrait se propager au reste du Moyen-Orient. Malheureusement, ce risque est devenu réalité. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un conflit régional aux conséquences graves et potentiellement mondiales. Malgré cette situation, certains membres du Conseil restent réticents à l'idée de caractériser cette situation comme une menace pour la paix et la sécurité internationale. Les attaques israéliennes, c'est indéniable, sont une violation de la paix internationale et le Conseil doit agir pour rétablir la paix et la sécurité internationale. Madame la Présidente, l'Algérie condamne, en les termes les plus vigoureux qui soient, les récentes attaques militaires menées par les forces d'occupation israéliennes contre la République islamique d'Iran. Nous sommes solidaires de l'Iran. Nous condamnons ces attaques. Il s'agit de violation de la souveraineté de l'Iran et d'une violation indéniable de la Charte des Nations Unies et du droit international. Il est du devoir de la communauté internationale de lutter contre l'occupation israélienne, de mettre un terme à cette escalade qui se poursuit et qui a plongé le Moyen-Orient dans un cycle d'instabilité incessant. Chers collègues, après les frappes aériennes israéliennes contre des locaux diplomatiques iraniens à Damas en avril dernier, nous avions souligné que une paix digne de ce nom exigeait le respect des principes de l'ONU et le respect du droit international par tout un chacun. Si l'on applique les deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit du droit international, notre ordre juridique mondial s'en trouve affaibli. Et cela nuit à la crédibilité de notre Conseil. Aujourd'hui, le message que je porte reste inchangé. Le droit international doit être respecté, sans exception. Sans exception. Nul n'est au-dessus de la loi. La puissance d'occupation israélienne doit rendre compte de ses actes. Madame la Présidente, les crises qui frappent le Moyen-Orient sont liées les unes aux autres et doivent être abordées ensemble. Leur cause profonde
est connu de tous. Il s'agit de l'occupation israélienne des terres arabes, occupation qui se poursuit. Les événements les plus récents ne doivent pas nous faire oublier le problème principal que représente l'agression contre le peuple palestinien. À court terme, un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban est indispensable pour mettre un terme à la violence. À long terme, une paix durable exigera de permettre aux Palestiniens de jouir de leurs droits légitimes. Il faudra que l'occupation par Israël de tous les territoires arabes prenne fin. À cet égard, le Conseil de sécurité doit assumer sa responsabilité. Nous demandons à tous les membres du Conseil de sécurité d'imposer, je le dis bien, d'imposer un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et au Liban. Ils doivent œuvrer pour créer un État palestinien indépendant avec Al-Quds el-Sharif comme capitale. Il s'agit aussi de mettre un terme à l'occupation par Israël de toutes les terres arabes. Je vous remercie. Représentant de l'Algérie, et je passe la parole au représentant de